Bonsoir Monsieur Jean-François Pérez. Nous avons l'honneur de vous recevoir sur la web radio Ville Lumière. J'aimerais avoir votre avis sur le match de demain entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Bah écoutez, comme souvent ces dernières années, c'est un match qui paraît très déséquilibré sur le papier. Les supporters marseillais annoncent une ambiance extraordinaire, comme d'habitude. Ça a souvent été le cas ces dernières années. Ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain à chaque fois ou presque de s'imposer. Évidemment que le Paris Saint-Germain est favori. Je pense que je ne vais pas surprendre grand monde en disant ça, pour de multiples raisons. L'effectif, le budget, la dynamique de victoire, ce succès absolument extraordinaire contre Barcelone il y a quelques semaines. À côté de ça, l'OM apparaît bien petit pour l'instant, donc on joue du côté marseillais sur des armes, sur les seules armes dont on dispose. C'est l'enthousiasme, c'est la foi, c'est la nouvelle équipe qui vient d'arriver, qui a envie d'installer une nouvelle façon de voir les choses, plus de motivation, plus d'authenticité aussi. Est-ce que ça suffira? Franchement, je n'en suis pas persuadé, parce que l'OM cette saison est une équipe qui a prouvé que quand elle était pressée, elle avait du mal à réagir et à trouver de l'oxygène. Ça a souvent été le cas à l'extérieur, où les Marseillais n'arrivent plus à faire un bon résultat, et il est fort quand même probable que l'OM soit mis sous pression, en tout cas soit privé du ballon la plupart du temps par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour toutes ces raisons rapidement évoquées, je pense que Paris reste le favori de ce match. D'accord. Et est-ce que vous avez un pronostic pour demain? Tout dépend quand en fait le premier but est marqué. Voilà. Si l'OM marque le premier but, comme c'est parfois arrivé, ça peut donner un match accroché qui se termine par 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, avec un but décisif en deuxième mi-temps. Maintenant, si les Parisiens marquent vite et touchent rapidement l'enthousiasme du Vélodrome, ça peut faire du 3-1 ou 4-2. Voilà. Je ne doute pas du fait que l'Olympique de Marseille fasse un bon match, fasse le match qu'on attend d'elle, avec du cœur, avec du talent aussi, parce qu'il y a de bons joueurs devant malgré tout qui peuvent inquiéter la défense. Mais je vois quand même les Parisiens marquer plus de buts que les Marseillais sur ce match, notamment avec ce milieu de terrain qui peut-être aujourd'hui en Europe n'a pas d'équivalent. C'est quand même extraordinaire de pouvoir compter sur des joueurs comme Matuidi, comme Rabiot et tous les autres. Et ils ont été tellement exceptionnels ces dernières semaines que je les pense, disons, à même de faire la décision par rapport à l'Olympique de Marseille. D'accord. Je vous remercie. J'ai une Je vous en question prie. aussi. J'ai une question d'un auditeur en fait qui vient d'arriver. Est-ce que vous Mhm. voyez Barcelone remonter, remonter les 4 buts, c'est-à-dire mettre 5 buts au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Moi, Barcelone, ça me rappelle quand j'étais gamin un match de Coupe d'Europe au début des années 80, où Metz, en Coupe des Coupes, s'était incliné sur son terrain 4-2 et était allé s'imposer au Nou Camp 4-1. Sauf que c'était le SMS, c'était totalement inattendu. C'était une sorte de petit poussé qui n'était pas allé plus loin dans la compétition derrière après cet exploit extraordinaire. Et puis c'était un autre Barcelone. Donc ce Barcelone-là peut marquer contre le Paris Saint-Germain et va sans doute marquer. Maintenant, je les vois mal, franchement, marquer, faire 4-0 aller en prolongation, ou marquer 6 buts à 1, ça me paraît totalement improbable au vu des qualités montrées par le PSG. Emery a bien préparé son coup, il sait très bien où appuyer pour faire mal. Il a très bien contenu le trio offensif avec des défenseurs qui étaient parfaitement à leur place, avec un milieu de terrain qui, je vous l'ai dit, a été énorme. Donc je vois pas comment la qualification peut échapper au Paris Saint-Germain. D'accord. Et une équipe comme on a vu justement le Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut remporter justement cette compétition, cette compétition? Moi, je pense que cette saison, on n'en a jamais été aussi près. Hmm. Beaucoup de gens critiquaient Unai Emery depuis le début de la saison, en se posant quand même de très lourdes questions sur sa compétence et sur sa faculté à faire progresser le Paris Saint-Germain. Moi, franchement, je ne m'inquiétais pas, parce qu'on l'a avant tout recruté pour ce type de match, pour Barcelone, pour l'OM, pour les matchs qui marquent une saison. Et pour l'instant, il a répondu présent. Les matchs où le PSG s'est raté étaient principalement des matchs contre des petites équipes de Ligue 1. La Ligue des Champions, le premier tour n'a pas posé problème, pas trop en tout cas. Le match contre Barcelone fait du Paris Saint-Germain un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. C'est incontestable. Franchement, moi, je n'avais jamais vu le Paris Saint-Germain jouer aussi bien.
depuis l'époque Canal+. C'est le match le plus incroyable que j'ai pu voir, une démonstration qui peut se comparer à celle de l'Olympique de Marseille contre le Milan AC au début des années 90. C'est des matchs références et on sait que l'OM derrière ça a réussi, même si c'était pas en 91, mais a réussi à gagner la coupe derrière, donc tout est possible. D'accord, je vous remercie.